Bonjour, je suis Christophe. Bienvenue pour le 50e jour de notre voyage au cœur de la CNV. Aujourd'hui, je vous parle de comment je peux entendre et accueillir la colère de l'autre. Alors, la première chose que je vais vous dire et qui est la plus importante pour moi, c'est qu'il n'y a pas de formule magique pour ça. Que accueillir la colère de l'autre, parce que c'est intense, ça va nécessiter d'être très présent à ce qui se passe. Alors, c'est déjà vrai pour accueillir n'importe quoi qui se passe chez l'autre, mais pour la colère, c'est encore plus vrai pour moi parce que potentiellement, les mots que je vais employer, l'attitude que je vais avoir vont être source de augmentation ou diminution de l'intensité chez l'autre. Et donc il y a des choses qui vont être très très délicates dans ce moment. Et plus je vais être présent à l'autre en étant vraiment là pour lui et pas pour qu'il s'arrête d'être en colère, pour être vraiment là pour l'accueillir, et plus déjà je vais être au service de ce qui se passe chez lui, et plus voilà, il va pouvoir se mettre en contact avec ce qui se passe vraiment à l'intérieur de lui. Donc déjà de base, ce que je dirais, c'est que si mon intention pour que l'autre m'exprime sa colère et que je l'accueille, c'est de le faire taire pour qu'il arrête de crier, il y a de grandes chances que ça marche pas. Ou alors que ça fonctionne parce qu'il va se taire, mais d'un endroit où il se tait parce qu'il a peur d'être puni ou parce qu'il croit que c'est mieux pour la relation, et au final, d'un endroit où il n'a pas été pleinement accueilli. Donc déjà, vérifiez votre intention quand vous voulez écouter la colère de l'autre. Et vérifiez si vous en êtes capable. C'est-à-dire que dans le moment, il se peut que la colère de l'autre elle vous touche à un tel point que ce que vous avez envie de faire, c'est de lui dire ce que ça vous fait, de parler de vous, et donc de ne pas accueillir la colère de l'autre en étant complètement présent. Si c'est le cas, et ben juste reconnaître que pour l'instant vous n'avez pas les moyens d'accueillir la colère de l'autre. Et peut-être dites-le simplement, voilà, là je vois que tu es en colère, j'aimerais pouvoir t'accueillir, et en même temps je vois que ça me stimule trop, ça me touche trop, j'arriverai pas à t'accueillir, il faut d'abord que je m'occupe de moi. Est-ce que tu es d'accord si je t'écoute dans 5 minutes sur ce qui se passe pour toi? Ça, déjà ça prend en compte le fait que l'autre il est en colère et que vous avez vraiment envie d'être à son écoute, mais que juste maintenant c'est pas possible. Dans mon expérience, souvent ça fonctionne ça dans la relation parce que l'autre il sent vraiment que vous êtes intéressé par ce qu'il vit. Donc ça c'est deux choses. Une chose que je vous conseille vraiment d'éviter, c'est de dire mais. C'est-à-dire que la personne, ce qu'elle vit, c'est sa réalité. La colère, elle est dans ses pensées. Donc bien sûr que là, elle est en train de croire à ce qu'elle se raconte sur une situation. Simplement, pour elle, à ce moment-là, c'est la vérité. Donc une des premières choses à accueillir, pour moi, dans la colère de l'autre, c'est quoi sa réalité. Et c'est pas parce que je vais l'accueillir que je suis d'accord. Si l'autre me dit tous les hommes politiques sont des voleurs, c'est sa réalité de maintenant, c'est à ça qu'elle croit. Donc ça, je peux l'accueillir, sans pour autant, moi, croire que c'est vrai. Et le fait que j'accueille ça, il y a quelque chose qui va se détendre déjà chez l'autre, parce que, eh ben oui, sa réalité, elle a été acceptée. Il n'y a personne qui s'oppose. Il y a quelque chose qui est de l'ordre tu as le droit d'exister avec cette pensée-là, tu as le droit de penser ce que tu penses. Ensuite, ce que je vais vouloir faire, pour l'aider à cette personne à vraiment entrer en elle, c'est de voir ce qui se cache derrière ça. Donc, ce que je peux lui dire, c'est ouais, est-ce que toi vraiment, les hommes politiques, tu te sens pas en confiance avec eux, quoi. Et là, vous voyez que déjà, au lieu de dire c'est tous des voleurs, donc de répéter son jugement, je vais déjà commencer à rentrer un peu plus dans les besoins. Et puis elle va continuer, la personne, j'imagine, parce que si elle est en colère, il y a des choses qui doivent sortir. Et donc à chaque fois, je vais voir où sont les besoins chez la personne et ce qu'elle sent. Mais l'idée, c'est pas à chaque fois de lui faire une phrase « Ah oui, est-ce que là, tu te sens parce que tu as besoin de... » L'idée, c'est vraiment de l'accompagner dans quelque chose qui est subtil. Pourquoi? Parce que quand elle est en colère, la personne, il y a une intensité qui est là. Et donc, si je rentre dans quelque chose qui est complètement décalé, elle est ici en intensité, puis moi je suis là et je dis là, tu es vraiment en colère et tu te sens triste en fait au fond et tu aimerais vraiment avoir confiance, ou tu as peur et tu aimerais avoir confiance. Est-ce que c'est ça? Là, mon ton, mon niveau, dans une autre situation où quelqu'un serait triste, par exemple, ça peut être génial. Mais quand quelqu'un est en colère, potentiellement ce niveau-là, ça va la mettre encore plus en colère parce que je suis pas avec là où elle est. Je suis ailleurs, j'essaie de l'amener, peut-être de la calmer ou quoi. Et donc, j'ai pas comme intention de la calmer la personne, juste mon intention c'est d'être au niveau où elle est. Par contre, le fait que moi je suis au niveau de ses besoins et que je ralentisse petit à petit, mais petit à petit ça veut dire ça veut pas dire ça. Petit à petit, quelque chose qui va s'adoucir, mais pas parce que je cherche à l'adoucir, juste parce que je suis avec.
Et parce que je suis avec, il y a quelque chose qui, chez elle, va se déposer. C'est pas moi qui cherche à la déposer quelque part. Donc voilà, ça c'est important. Et donc je vous invite aussi à éviter toutes les phrases du type c'est pas ce qui s'est passé, c'est pas ce que j'ai dit, c'est pas vrai, t'as pas compris. Parce que ça, pareil, ça dit à l'autre t'as fait quelque chose de mal, et l'autre là, juste, c'est, déjà qu'en temps normal, ce genre de phrase, voilà, je vous le déconseille, mais là encore plus, ça va mettre de l'huile sur le feu, quoi. Donc voilà, reconnaître deux choses, la réalité de l'autre en termes de à quoi il pense, et la réalité de l'autre en termes de qu'est-ce qu'il sent et de quoi il a besoin. Qu'est-ce qui est touché chez lui. Et puis, il y a quelque chose que je veux vous dire qui est important, c'est que les gens qui ont le plus besoin d'empathie, c'est souvent des gens qui vont le manifester de la manière qui donne le moins envie de leur en donner. Ce que je veux dire par là, c'est que, je l'ai dit hier, les gens sont tellement habitués à ne pas être écoutés que, à un moment donné, ils vont crier, ils vont taper, ils vont tuer pour recevoir l'empathie pour leur douleur. Et donc ces manières d'exprimer leur douleur, c'est les manières qui donnent le moins envie aux gens de les écouter parce que les gens ont peut-être peur et ne savent pas comment gérer cette intensité-là. Et donc, plus ça va et moins ces gens-là reçoivent de l'empathie et moins les actes qu'ils font vont être en lien avec les besoins des autres. Et donc, on rentre dans une espèce de cercle vicieux de la violence. Et je me souviens d'un extrait d'un livre de Marshall qui m'a beaucoup touché. Je me souviens plus du livre, mais en l'occurrence, je me souviens beaucoup de l'extrait. Où Marshall va en prison et il écoute un homme qui a violé des enfants. Et après plusieurs heures d'écoute, l'homme finit par toucher son besoin et finit par dire à Marshall que la raison pour laquelle il violait ses enfants, c'est que quand il voyait les yeux des enfants avec de la terreur intense, c'était le seul moment où il avait l'impression d'être reconnu dans la terreur que lui il avait dans ses yeux quand il était enfant et qu'on abusait de lui. Et donc, je dis surtout pas ça pour excuser le comportement, je dis juste que parfois les comportements vont très 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 loin juste pour recevoir la reconnaissance de la douleur. Et donc là, la personne, quand elle est en colère, ce dont elle a besoin, c'est juste d'être prise dans les bras, dans le sens vraiment d'être accueillie quoi, dans sa douleur, dans ce qu'elle vit maintenant. Surtout pas d'être calmée, surtout pas de lui dire ce qui va ou ce qui va pas, ou si elle a raison de croire ce qu'elle croit ou pas, ni d'avoir votre opinion sur le fait qu'elle vient de penser à un truc. Non, juste ce qu'elle veut, c'est être prise en compte dans la douleur qu'elle a. Et donc, vraiment, pour moi, c'est ça le meilleur mouvement à faire. C'est juste, ok, je vais écouter ta douleur. Et un enfant, par exemple, qui crierait le soir avant d'aller se coucher, parce qu'il veut pas aller se coucher, parce que c'est pas juste, parce que lui aussi il va regarder la télé jusqu'à tard, etc. Parce que lui aussi c'est un grand, puis il veut pas aller à l'école demain. Là, je vais pas essayer de le convaincre, je vais pas lui dire va te coucher, c'est l'heure, ou c'est bon pour ta santé, ou lui dire ce que je pense de la... Non, juste je vais accueillir à quel point pour lui, il pense que c'est pas juste, et puis il a envie d'être considéré comme un grand, et puis il a envie de faire ses choix librement, puis il aimerait profiter plus, puis peut-être qu'il a envie de passer plus de temps avec nous en fait, et que c'est ça la télé. Et juste je vais me relier à ce qui est dur pour lui maintenant. Et donc je veux pas aller à l'école demain, peut-être quelque chose qui se passe à l'école qui est dur pour lui, peut-être que c'est juste une manière de dire je veux avoir de la place pour mes choix, et juste donc écouter ce qui se cache au fond de ça. Plus tard, quand la personne aura été totalement accueillie, peut-être, si elle est d'accord d'écouter ce que ça me fait chez moi, je pourrai lui partager. Mais c'est pas le moment. C'est vraiment pas le moment. Voilà. J'espère que cette vidéo vous sera utile parce que je vois vraiment que la colère, quand elle est accueillie, ça crée de la connexion avec les gens. Et puis la colère, c'est autorisé. Vraiment, il y a des gens qui s'empêchent de vivre la colère parce qu'ils croient que c'est mal. Non, autorisez-vous. La colère, ça a toute sa place. Simplement, dans notre société, on n'a pas appris comment l'accueillir ni comment l'exprimer. Et donc, ça sort de manière très très intense. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous retrouve demain pour le 51e jour de ce voyage au cœur de la CNV. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de cliquer sur j'aime juste en dessous et de la partager avec qui vous voudrez. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires, bien évidemment, je les lirai avec grand plaisir. Si vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ici. Si vous souhaitez visiter mon site, c'est juste là. Vous y verrez mon agenda avec toutes mes activités de communication non violente et de danse. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.